Très chers frères et sœurs nord, sur l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Une nuit très difficile pour l'Ukraine. Kiev a été à feu et à sang durant toute la nuit. Les images parlent d'elles-mêmes. Et mes très chers frères et sœurs, c'est comme si c'était le début de quelque chose qu'on n'a pas encore vu ce que la Russie prépare en dessous. Parce que c'est Zelensky lui-même qui annonce ce matin que la Russie est en train de préparer un coup plus violent que le coup dernier qui a été enregistré comme les plus grandes frappes, la plus grande journée, une campagne de frappe en une journée depuis le début de la guerre il y a plus de 4 ans aujourd'hui. Et donc, pendant que Zelensky l'annonce, on n'est pas en train de parler de ce qui s'est passé ce soir. J'aimerais attirer votre attention sur un détail. Remarquez que lorsque les médias mainstream vous mettent des images des frappes, des destructions, des razzias russes, les images qu'on vous montre, c'est toujours les immeubles avec les brancards pour porter les gens. C'est-à-dire qu'on situe toujours l'action russe sur le plan civil, bâtiment civil, bâtiment être humain, bâtiment population. Quelles que soient les frappes, on vous montre toujours bâtiment population. Il faut venir dans les réseaux de Danis Scopio, votre guerre de conscience et plein d'autres. Et les réseaux, entrer dans les réseaux sociaux pour chercher, pour voir des destructions stratégiques en Russie. Vous avez vu, quand vous regardez les médias mainstream, vous avez vu, on vous a montré les bunkers que les Russes ont détruits. Non. Vous avez vu, on vous montre les usines stratégiques qui construisent ou font la maintenance des drones. Vous avez vu ça? Montrez-moi des images des médias français et tout ça, LCI et tout ça, qui vous présentent ce genre d'images. Donc, vous avez vu des trains qui ont explosé et qui contenaient, ma foi, des cargaisons de matériel de hautanier. Montrez-moi les images des chaînes de télévision françaises, BMW, CNews et tout ça là, qui vous ont produit ces images-là. Si vous les avez, vous allez voir qu'elles sont étiquetées par d'autres médias indépendants et non les médias mainstream. Et ici, je vous présente aussi un élément, une fois de plus, de France 24, qui vous montre à sa une, à sa page, toujours les mêmes trucs. Quels que soient les dégâts, c'est toujours des civils. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais un nombre élevé de civils. Et ça, c'est le paradoxe. Le problème, peut-être même qu'il y en a plus, hein. Mais, en même temps, ils orientent des gens vers le civil. Au même moment, ils diminuent parfois je veux dire quoi? Ils diminuent parfois le nombre. Ça veut dire qu'il y a une manipulation de l'esprit. Voilà. Quand l'Ukraine frappe les structures énergétiques. L'Ukraine fragilise la Russie. L'Ukraine détruit les infrastructures stratégiques. La Russie, par contre, elle tue les gens qui sont toujours 12. On vous annonce souvent, c'est comme cette nuit, on vous annonce une pluie de missiles balistiques. C'est eux qui annoncent une pluie de missiles balistiques et dans les sites d'habitation. Mais paradoxalement, on vous parle de 12 morts. Allez voir quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'un missile balistique? Vous savez les dégâts qu'il est capable de faire? Vous voyez des plans ukrainiens rasés totalement. Vous voyez des espaces où même les herbes sont rasées, brûlées. Mais on vous parle toujours de 12 morts, de 6 morts. En fait, c'est que, en même temps, on veut minimiser les dégâts causés, la puissance russe, mais en même temps, on vous fait croire que quand bien même ça fait quelque chose, ça a tué 3 personnes, 4 personnes. Et c'est à vous donc, maintenant, ceux qui sont chrétiens, d'obédience, je vais dire occidentale, parce que nous sommes justement dans cette culture, allez vous poser des questions qui vous manquent au quotidien. Même votre propre imagination, votre propre analyse peut vous amener à comprendre qu'on vous trompe. Mais comme vous êtes inclus dans la foi, la fausse foi chrétienne, je le dis encore, où on vous a vendu une espèce de culture judéo-chrétienne. Et donc, les judaïstes, tous les jours, se moquent des chrétiens et se moquent de leur Dieu, de leur Seigneur et tout. Allez y comprendre quelque chose. Mais toujours est-il dit qu'en longueur de journée, vous aurez des formations encore plus succulentes
plus succulente encore parce que ça vient. Et ça, je vous dis, restez scotchés. Bonjour.